Hola, buen días. On va vous filmer un petit peu les halles portugaises. C'est super génial. Là, pour le voyage, nous sommes passés par l'autoroute et par le barrage de Barengem. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. C'est vraiment excellent à faire. Virage à droite, virage à gauche, virage à droite, virage à gauche, ça monte, ça descend. C'est excellent, une vue imprenable sur le barrage. Voilà, là on fait le petit marché, on essaie de se faire comprendre petit à petit. Et ils parlent super bien le français ici. C'est même impressionnant parce que nous on n'y comprend rien du tout à leur langue et eux comprennent très bien notre langue. Là il y a plein de boutiques dans les halles. L'huile d'olive, le miel, le fromage. 60 centimes le kilo, c'est énorme. C'est pas des patates. Non. J'ai jamais vu. Et une chose qui est vraiment très agréable, c'est contrairement en France, même si les fruits sont un petit peu abîmés, difformes, bah, ils les vendent. On revient sur des notions normales en fait de consommation. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que c'est pas esthétiquement beau, ça ne correspond pas à l'esthétisme qu'on veut, qu'il faut le jeter. Ça se mange. Coucou les amis, alors là on passe à un barrage au Portugal, c'est un peu effrayant. Attendez, Le barrage je vais vous de montrer. Povao. Voilà, c'est un pont en pas très bon état quand même. Et c'est un petit peu beaucoup haut. Et Voilà. Oui, j'arrive, attends, bouge pas, je vais doucement parce que ils vont avoir envie de vomir, ceux qui nous suivent. Et chose très rigolote, sur le parking de Nissa, donc aux halles de Nissa, on vient de croiser des personnes qui ont habité à 10 km de chez nous pour acheter justement une résidence près de Povao. Donc voilà, c'est le monde est petit où le Portugal doit être très accueillant pour que les Français s'y sentent aussi bien. Voilà. C'est un très bel endroit, mais les hauteurs, les montagnes, je pensais pas que c'était aussi pointu. Waouh. Bon, là vous pouvez pas ressentir, mais nous on ressent tous les bas, les hauts. Se trouvera sur la gauche. À gauche, donc c'est pas, Ouais. c'est pas Allez. celui-là. Voilà, donc il y a voilà, un très beau et grand lac. C'est des images à couper le souffle. Donc si on a bien compris, oui c'est ça, notre aire de camping-car est juste au niveau du lac. Balquet. Ah, avec tout ce qu'il faut, j'ai l'impression. Alors par Voilà. contre une chose, je sais pas si vous m'entendez, mais une chose un petit peu difficile au Portugal, c'est cette notion d'électricité. Normalement c'est un air avec électricité. Je m'aperçois que nous n'en aurons pas aujourd'hui non plus. Voilà. Moi je vous abandonne, je stationne un peu à l'arrache pour justement essayer de trouver une prise électrique. À tout à l'heure. Coucou Lily. Coucou. Non? Oui aussi. Hein. Bah oui. Hein. Tu peux la prendre avant ou pas, s'il te plaît? Oui. Coucou les road trippers, je sais pas trop où on en est dans les vidéos, là on est sur le barrage de Povao, c'est un superbe site d'une tranquillité, c'est vraiment génial. Avec Lorenzo, on a fait une petite sortie VTT, explique-leur à ceux qui nous regardent un peu ton aventure à VTT d'aujourd'hui. Alors au début c'était un chemin où les camions pouvaient passer, ça s'est vite transformé en plage, puis après en rocher à escalader, puis après c'était dans un champ de taureaux. Voilà, donc en fait on est passé dans un champ où il y avait
des taureaux très certainement, qui pouvaient paître en liberté. Bizarrement, nous ne sommes pas restés longtemps. En contrepartie, il y a énormément de forêts de mimosa. Je ne connaissais pas ça. Donc comme tout effort mérite réconfort, Lorenzo va vous montrer ce qu'est la douche système portugais. Alors Lorenzo, raconte-nous ce que tu as fait comme bricolage pour pouvoir te doucher. Donc voilà la douche portugaise. Alors là c'est un tuyau d'arrosage et de remplissage pour le camping-car. Là c'est un jet puissant. Voilà, et on a adapté, il a adapté la bague tout simplement pour pouvoir se doucher. Bien entendu, l'eau est à température ambiante, donc je pense qu'elle doit être à 18 degrés. On va le laisser, bonne douche, bon décapage, et puis on vous dit à plus tard. Allez, ciao! À plus tard. Coucou les road trippers, ben voilà, la petite famille, vu le soleil et la chaleur, a sorti les supes pour aller naviguer. Coucou Palvina. Elle prend ses appuis, hein. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas montée sur la planche. Ah bah non, justement. Ça fait partie du jeu. Eh bah alors. Eh le vieux là, il vient de monter, regarde ton vieux papa. Pas ton jeune papa. Ah, toujours un à la ramasse, Lorenzo. Eh ben, bonne balade, hein, parce que le lieu il est très très beau. Quoi? Il fait un soleil et une chaleur. Ouais, à tout à l'heure. Profitez bien. Pas d'imprudence. Attendez votre père, hein, parce qu'à cet âge-là, on est fatigué. Ouais, comme je disais, nous avons une chaleur, tant mieux, mais vraiment très, très lourde. Donc nous sommes toujours au Portugal. Coucou Lily! Ah oui, parce que Lily, elle a vu la famille partir et puis elle est jalouse. Elle voulait aller à l'eau. Ah bah ça c'est le Portugais du coin, avec sa moto bécane. C'est vraiment un endroit magnifique. Ouais, on les voit là-bas. Faire un petit zoom. Recoucou les retripeurs. Regarde Manette. Voilà. Benoît du. Nous sommes revenus et là on est en train de partager ce moment-là donc avec des Anglais et des Néerlandais. On les fait tester les stand-up paddleboard. Voilà, ce qui est à mon sens un très très bon compromis sur ce genre de cadre. Ça permet de faire du surf quand il y a des vagues. On va pas tarder à attaquer Nazaré ou le secteur de Nazaré, en tout cas avec les enfants. Et puis sur ce type de lac, voilà ce qu'on peut se permettre de faire. Il y aurait facilement à Povao à peu près 2 heures de balade. Il faut vraiment profiter de ces lieux magnifiques. Elle est comment l'eau? Mais il fait super chaud là-dedans. Hein. Oui, bien entendu, hein, que l'on soit d'accord, tout doit se faire en sécurité, hein, c'est l'âme du papa qui parle, mais les lunettes de soleil pour voir les rochers sous l'eau, la casquette pour éviter les insolations, et surtout le gilet de sauvetage, parce que c'est très très vite fait de se prendre un mauvais coup de pagaie, ça peut arriver. Voilà, nous on va profiter un peu du cadre. Ciao ciao.